Bonjour à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment chercher un point géodésique euh, par la région où on travaille ou par son matricule, si on connaît la matricule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir un navigateur Internet. Moi, j'utilise Google Chrome et vous cherchez tout simplement carte géodésique du Québec. Moi, je l'ai déjà dans ma mémoire. Vous rentrez sur le site du gouvernement. Ensuite, c'est une bonne idée de lire les explications ici, voir comment ça fonctionne. Donc, moi, je les ferme parce que je les connais déjà. Je ferme cette fenêtre. Supposons que nous travaillons dans la région de Montréal et je fais un agrandissement, un zoom dans la région où je travaille. Regardez, par exemple, si je veux avoir un point proche de notre école, sur la rue Saint-Ferdinand ou rue Notre-Dame, tout ce que j'ai à faire, vous voyez, les triangles rouges ici sont des points géodésiques. Le cercle bleu, ça représente un point altimétrique. Donc, la différence entre les deux, c'est que le point altimétrique qui est utilisé pour le nivellement, vous vous souvenez, le module 10, vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà utilisé dans vos exercices de nivellement, c'est la caserne de pompière. Et puis les autres en rouge sont utilisés pour le XY, les coordonnées planes qu'on appelle. Donc, si on veut avoir les informations sur un point, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre cette icône ici, l'information, on se rapproche du point, du direct, et on clique dessus. Bon, maintenant, vous voyez un hyperlien ici en bleu, planimétrie. OK, puis vous avez la matricule du point, le numéro qu'il y avait avant, dans quelle année qui était installé ou inspecté, l'ordre de nivellement en Z, et vous avez aussi la fiche signalétique en NAD 83 et la fiche signalétique en NAD 83, Système canadien de référence spatiale. La différence entre les deux, c'est que nous sommes dans une période de transition. Présentement, nous, tous nos exercices à l'École du métier du Sud-Ouest de Montréal sont faits par rapport au système NAD 83. Puis ailleurs au Québec, nous sommes en pleine période de transition. L'idée, c'est qu'il faut faire très attention si on choisit un système ou l'autre, parce qu'en XY, dans la région de Montréal, vous avez un écart de 12 cm, et en Z, je vous dirais, ça arrive aux alentours de 30 cm. Donc, comme je disais, on travaille encore avec le NAD 83, donc je clique ici pour voir la fiche géodésique du point en NAD 83. J'attends un petit peu, mon internet n'est pas super rapide. Dans la fiche du point géodésique, ici en haut, vous avez la matricule du point, vous avez l'ancien numéro du point. On voit que c'est un point altimétrique qui était en fait intégré dans le réseau planimétrique. Ça veut dire qu'à la base, c'était un repère de nivellement, puis après ça, on lui a donné des coordonnées XY. Ici, vous avez la description. Mon regard en fonte, probablement enfui dans le sol. Donc ça, c'est d'habitude, c'est le genre de point géodésique que vous voyez en plein milieu de la rue, qui ont une petite couverte en forme dessus, puis sont situés en profondeur. Donc, il faut ouvrir les couvercles pour avoir accès. Ensuite, vous avez la municipalité, les modes d'accès par automobile. Très important, les données altimétriques, c'est par rapport au géoïde qu'on a adopté en 1928, CGVD 28, ça veut dire Canadian Geodetic Vertical Datum, 1928. Puis en grand, ça veut dire la même chose que les niveaux moyens de mer de cette année-là,
mais sur certaines fiches, vous allez trouver sur NMM 1929, donc niveau moyenne de mer 1929. Vous avez l'altitude orthométrique par rapport à ces niveaux de référence, puis la méthode de nivellement géométrique, ainsi que l'ordre de nivellement. Vous voyez, celui-là était très précis. L'ordre de nivellement, c'était le premier ordre. L'ondulation de géoïde, ça c'est très important, par exemple, quand vous faites de GPS, ok? Si vous donnez pas si vous rentrez pas les bons modèles géoïdes dans votre projet de GPS, c'est vos altitudes, en fait, vous allez retrouver ces différences-là dans vos altitudes. OK? Les modèles géoïdes, ça c'est les modèles informatiques qu'on utilise souvent quand on travaille avec le GPS, donc c'est HT-2, c'est les modèles qu'on utilise à l'échelle de Canada, mais sachez que souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des projets plus précis? On essaie de calibrer le géoïde pour la zone de travaux. Plus loin, dans les données planimétriques, ici vous avez le numéro de feuillet. C'est le même numéro que vous allez trouver dans les cartes topographiques ou dans le plan de cadastre. C'est effectivement le découpage cartographique du Québec. Ensuite, vous avez des informations concernant les coordonnées planes, le YX. Nous, au Québec, on travaille avec le système de coordonnées planes de la province, système de coordonnées planes du Québec. Donc, CCOPQ, ça veut dire système de coordonnées planes du Québec. Les fuseaux de la projection, c'est le fuseau 8 dans la région de Montréal. La latitude ou le nord, c'est dans les 5 millions. Puis le X, c'est dans les 200 000, proche de 300 000. Le facteur d'échelle, ça veut dire en fait la différence entre la distance terrain et la distance sur la carte. Vous savez que la distance sur le terrain, à cause de la sphécicité de la Terre, est un peu plus longue. Donc, c'est pour ça quand on essaie de le projeter sur une feuille de papier, on doit appliquer le facteur d'échelle. Autrement dit, on perd un centimètre à chaque 100 mètres. Et ici, vous avez la convergence de méridien. C'est très important quand vous faites la géodésie parce que ça représente en fait la différence entre l'azimut et le gisement. Donc, la différence entre l'orientation du nord sur la Terre, sur l'ellipsoïde, puis l'orientation du nord sur la carte. Ensuite, vous avez les autres points qui sont intervisibles à partir du notre point géodésique 2615021. Puis, vous avez, en fait, on peut viser 3 autres points. Ici, vous avez l'azimut géodésique et la distance géodésique. OK? Donc, la distance géodésique, il faut faire attention, c'est la distance réelle sur le terrain. Ensuite, vous avez les gisements. Ça, c'est l'orientation par rapport au nord de la carte. OK? Puis, vous avez quoi d'autre? L'azimut géodésique. Donc, vous voyez, entre les deux, il y a une petite différence aux alentours de 3 minutes. Il faut tenir compte. Puis, sur la deuxième page, vous avez les croquis de rattachement. C'est la même chose que vous faites d'habitude dans le module 4, dans le module 6 et dans les modules à venir pour rattacher votre point à des repères visibles. Comme dans ce cas-là, je vois que l'équipe d'arpentage qui a fait le rattachement, elle les a rattachés par rapport à des bâtiments. Oui, à des bâtiments. En fait, ces rattachements-là, ça sert à retrouver les points lorsqu'il y a de la neige ou lorsqu'il n'est pas très visible sur l'asphalte. Donc, en grand, c'est ça pour la recherche du point géodésique par zone géographique. On peut aussi chercher un point géodésique par sa matricule. Donc, on va ici dans cette petite loupe ici. Et on peut rentrer la matricule du point, par exemple, 61 km 103. Regardez, on l'a trouvé.
Bon, puis vous voyez, la carte est vraiment centrée sur ce point-là, fait que je peux zoomer un petit peu. Et avec le petit bouton I pour information, je peux peser dessus pour avoir la fiche signalétique. Comme je vous disais tantôt, on travaille encore avec la fiche signalétique NAT 83. C'est très important de se souvenir de ça parce que probablement qu'on va se servir dans plein d'exercices. Je vous laisse vous exercer par vous-même.